lui, Simon. Le Suisse. T'es suisse, toi? Ouais. Hop là. Sur la madame, non. T'as tapé le summit, là? Ouais, Alors? ce matin, oh putain, je veux pas te faire peur, mais déjà quand j'ai vu dans tes stories et puis les stories de Mathis que vous faisiez celui-là, je me suis dit, bah putain, toutes les mauvaises langues qui disent que l'Everest c'est une machine à machin, à touristes et tout, tous ceux que t'as fait avant l'Everest, ils valent 1000 fois pire. Y'a pire que ça en truc comme ça après? Ce qui vient après entre le camp 2 et le camp 3 est bien plus difficile. Ouais, mais c'est pas aussi raide que ça. C'est interminable, mais c'est en neige et c'est ça. Depuis le camp 2, c'est non-stop du vertical jusqu'au sommet. C'est rassurant, ça. C'est le Suisse dans Kaizen, le film d'Inox Tag qui cartonne. En fait, à la minute 52-32, Ouais, quelque chose comme ça, ouais. on a noté, eh bien on te voit, c'est un truc de malade, on te voit descendre. La Madame Lam. Ah là, puis j'ai eu la bonne surprise de tomber sur Inox et de lui taper la conversation en descendant la Madame Lam et puis après de le préparer gentiment sur ce qu'il attendait pour la suite. Depuis le camp 2, c'est non-stop du vertical jusqu'au sommet. C'est rassurant, ça. Dès que je vois que c'est lui, je lui parle tout à fait normalement, en désescaladant, en mode « t'as tout mon respect mec », de faire la Madame Lam avant de faire l'Everest. J'ai même dit d'ailleurs la Madame Lam c'est 1000 fois pire que l'Everest, techniquement parlant. Ah ouais. Et donc du coup, j'ai commencé par lui dire tout mon respect il avait tout mon respect de faire ça. Mais après, une fois que je suis arrivé à sa hauteur et qu'on a discuté 2-3 minutes avec eux, et il a essayé de chercher en fait à ce que je le rassure sur la suite en disant mais après c'est pas sûr. Mais j'ai été très cash, je lui ai dit non, c'est de pire en pire. C'est génial. En fait. Mais oui, c'est ça qui est trop drôle. Depuis le camp 2, c'est non-stop du vertical jusqu'au sommet. C'est rassurant, ça. Ça aurait pu être un pote et on a commencé à discuter. Oui, comme mais ça. c'est comme ça en montagne aussi, quand on croise en plein Himalaya des francophones, Francophone, ouais. et ben forcément ça crée tout de suite un lien. Totalement. En fait, j'ai C'est croisé quand d'abord un même premier dingue. Français au sommet de la Yellow Tower, je crois que c'était Jordan qui faisait des plans au drone justement de Inox et son équipe. Et j'ai dit, ah, vous parlez français? Il me dit, ouais, machin. Et après, j'ai entendu la voix d'Inox en bas. Et du coup, alors que je faisais mon rappel, j'ai dit, alors Inox, on gravit la Madame Lam avant l'Everest? Et il a dit, oh putain, il y a des abonnés même sur la Madame Lam et tout. J'ai appris qui c'était dès qu'il a annoncé qu'il allait monter l'Everest. Forcément, c'était dans tous les journaux, y compris en Suisse. Ils ont dit un youtubeur français veut gravir l'Everest, etc. Donc du coup, Ouais. j'ai appris son existence. J'avais jamais vu une de ses vidéos avant. Mais vous êtes retrouvés complètement par hasard en plein Himalaya. Totalement. Nous, ça faisait 2 ans C'est qu'on avait fou. prévu de faire l'Himalaya. C'est incroyable. Ça faisait 2 ans qu'on se préparait pour la Madame Lam. Et il a choisi de le faire en fait un peu à la dernière minute quand il s'était trompé de pictogramme pour sa vidéo de l'Everest. Et Mathis a dit bah, on va s'entraîner en haute altitude sur la Madame Lam. Mais nous on y était déjà. On y était déjà depuis facilement 20 jours Oui, oui. lorsqu'ils y sont arrivés. Et j'ai vu les posts de Mathis et j'ai dit mais ils vont faire la Madame Lam. Donc c'était pas la surprise la plus totale. Mais c'était cool de le croiser à ce moment-là, ouais. C'est vrai que dans le milieu de l'alpinisme, on connaît Mathis Dumas par ses photos, par sa carrière d'alpiniste aussi, parce qu'il est super fort. Ouais. Et du coup, c'est vrai que c'est un petit milieu, le milieu de l'alpinisme, on se connaît tous un petit peu. Ouais. Et entre Suisses et Français, on se suit aussi. Totalement. Tu connaissais Mathis Dumas Je avant, donc connaissais Mathis forcément. Dumas avant, en fait. C'est fou le destin quand même. Tu Ouais. te retrouves exactement au même endroit, au même moment, surtout qu'ils sont restés discrets sur tout. Tu as vécu en immersion cette aventure aussi un petit peu. Bah, C'est excellent. C'était notre projet à nous, c'était Bah, notre projet à bien Daniel et sûr. moi. Et Inox était la cerise sur le gâteau. Il faut aussi se mettre en contexte. Moi, je venais de réussir ce sommet. I am alone on the summit of Amadablam. Behind me is Everest. What a feeling. What a feeling. I cried a little bit. Du coup, j'avais les hormones. J'étais hyper heureux, ocytocine, tout ça. Et en descendant, Et en descendant, on le croise. C'est pour ça que tu m'entends aussi nature. C'est parce que je suis euphorique, en fait. t'es masqué, on ne te reconnaît pas. Ouais. Ça, c'est peut-être La plus- frustration. La frustration et c'est hilarant à la fois. J'ai quand même beaucoup de gens qui m'ont écrit après que le film soit sorti. Mais en fait, on ne me reconnaît pas simplement parce qu'en fait, je suis harnaché. Alors, j'ai déjà le nez qui est rouge déjà de nature. Mais du coup, pour protéger mon nez à 7000 mètres, Ouais. j'avais ce super truc-là qui me cachait le nez. Ah, c'est pour le soleil, ça? C'est pas du tout pour le froid. C'est pour le soleil et Ah le ouais, froid, vu ah que le ouais. soleil est très très fort. Mais du Ah coup, oui. entre ça, Il a tout pris, j'adore. j'avais le casque aussi, etc. Vas-y, mets-toi. Non, non, je vais pas mettre mais, le casque. Mais si. Alors, ah ouais, juste- tu juste te mets- ça. T'avais ses lunettes? J'avais ces lunettes, ouais. T'avais le masque? Ouais. Ah, Le masque, c'est génial, ça mais se oui. passe comme ça. Et après, bon, alors il a pris cher le casque parce que j'ai continué à grimper depuis, mais du coup il a pété. Le casque?
Voilà, c'était à peu près comme ça. Et t'avais cette veste? J'avais cette veste. Bah, c'est-à-dire ça qui a fait que beaucoup de mes amis m'ont reconnu. Ah c'est que ouais, je suis toujours habillé en mammouth intégral, genre orange et bleu, etc. Et du coup, sur la Madame, c'est ce qui fait qu'ils m'ont reconnu. Ils m'ont dit, hey mec, ta voix et le truc mammouth, je t'ai reconnu de loin. Mais c'est parce sûr- que c'est forcément pas mon visage qu'on me reconnaît. Ben oui, on peut pas le reconnaître. Et Non. c'est la voix, c'est ça qui est dingue. On t'a reconnu à la voix, Oui, c'est oui. énorme. Je crois que quand le film est sorti, j'ai reçu à peu près 150 messages. Moi-même, j'étais en montagne Ah ben quand ouais. le film est sorti. J'ai pas du tout été au courant Et de... puis tu savais même pas que t'allais être dans le montage final en fait, dans le film. Mais c'était une année après que c'est sorti plus ou moins. Et moi, j'avais totalement oublié cette histoire. J'ai vu qu'il avait annoncé la sortie de son film. Je me disais, on va enfin savoir s'il a fait l'Everest ou pas. Mais j'avais totalement oublié la partie à Madablam où il m'avait filmé. Bah déjà, quand je commence à descendre, Ouais. je vois pas qu'il me filme. Tu vois bien que je regarde mes pieds. J'ai 1500 Oui, mètres de vide sous les fesses, Oui. donc je me Oui, concentre. puis, ouais. C'est seulement après, alors quand j'étais en face de lui, là j'ai vu qu'il filmait. Mais j'étais loin de me douter qu'ils allaient garder ces images-là Mais au bien montage. sûr. J'étais en montagne, j'étais loin de me douter que ça allait faire un tel bruit. Et surtout même les amis qui ne sont pas du tout fans de montagne, tout le monde a regardé ce film. Moi j'étais à 3500 mètres dans une cabane. Je m'apprêtais à faire la montagne la plus difficile de ma vie jusqu'à présent, la traversée des Lyskam. Et du coup, j'avais tout coupé mes réseaux sociaux. Et j'ai reçu des appels WhatsApp, des appels en absence, etc. Je me dis, c'est Simon, quoi ce mec. truc? Ah non, mais j'ai rien vu. Et tu t'es découvert en regardant le film, c'est ça? Ou t'as regardé le film ou tu as essayé d'aller... Non, je vais être honnête, je suis d'abord allé à 52 pour regarder quand même. Et après, j'ai regardé le film en entier. Mais de revoir les images de la Madame, ça m'a donné des frissons. Wow. Mince. Et puis surtout, en fait, je me rendais pas compte. C'est en fait avec les images du film d'Inox que tu te rends compte à quel point c'est raide la fin. Il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui m'ont écrit après ce film-là, outre le fait que je passais dedans, ils m'ont écrit, mec, j'ai réalisé la technicité de ce que tu avais fait et le truc que tu avais fait quand j'ai vu le film. Quand t'as vu ton passage, parce que t'as commencé par regarder ça, tu t'es dit quoi? Tu t'es dit, Qu'est-ce que je me suis dit? Je me Ouais. suis dit, quel con, il n'a pas enlevé son masque. Et en plus, je sais pas si les gens ont remarqué, mais j'avais les Julbo Ultimate et j'avais une petite ailette sur le côté qui était tombée pendant le sommet. Et on peut vite devenir aveugle à ces altitudes. Mais ici. non. Oui, alors du coup, genre si t'es pas couvert là? si t'es pas couvert là, tu peux avoir le soleil, tu peux avoir une cécité des montagnes. Ok. C'est ce qui les neiges. Ah ouais. Et du coup, en fait, si on regarde dans le documentaire, je m'étais collé un bout de duct tape sur le côté Alors, des lunettes. on n'a pas le temps de... Ah non, on n'a pas le temps de regarder, mais les gens verront. Et en fait, du coup, je me suis dit, putain, c'est le masque le moins sexy du monde. C'est le truc avec du duct tape sur le côté de la gueule, avec ton accent suisse. Genre, il était suisse, et moi, je suis concerné. Ouais, avec la grosse voix rauque. T'es suisse, toi. Et je me dis, et t'as choisi ce moment-là pour qu'on te filme et qu'il se soit vu par 30 millions de personnes. Donc, je suis pas mécontent qu'on me reconnaisse pas à 100%, tu vois, vu le duct tape et puis le... Voilà. Non mais c'est énorme quand Mais même. sinon, le film, incroyable, vraiment. On le voit évoluer. Il y a les aspects scientifiques, il explique vraiment comme si quelqu'un ne connaissait pas du tout la montagne, rien à la montagne. Et il a fait juste sur tous les points, en fait. Et le message se veut pas du tout aller à Everest. Et tu vois que même lui a été transformé Ouais. par son aventure. Mais je pense que Matisse, en le faisant passer par toutes les étapes, a réussi à le faire changer Ouais. à l'interne. Mais Simon, faire un sommet, ça change. Ça te fait vivre des émotions que tu n'as jamais connues. Ça te ramène à l'essentiel. Il avait déjà tout mon respect dans ce qu'il a fait. Et je lui ai dit sur la Madame, tu as tout mon respect. Maintenant que j'ai vu qu'il a réussi l'Everest, encore plus. Et la manière et le message qu'il a réussi à transmettre avec le film, je suis à 100% pour. Il est parti de rien, c'est ça qu'il faut se dire. En une année, Ouais. je Tu sais vois, que même avec donc Oxygène, tu c'est sais, pas facile. Et puis, on te voit ensuite au camp de base où il rentre et on entend les Suisses sont là Ouais. et il y a ta réplique. Ah, c'était là, on n'avait pas loupé ça. Ouais, c'est vite les gars. Et redescente, le même jour. Oh, big congratulations. qui sont là, bah oui, on n'avait pas loupé ça. Ils nous avaient invités pour une bière en fait. Parce que juste avant, ce qu'ils ont coupé au montage, c'est que juste avant qu'on redescende, ils disent vous viendrez au camp de base pour une bière après le sommet. Ah ouais, d'accord. Et puis en fait, je dis vous parce que j'étais avec mon pote Daniel, j'étais avec Daniel Benito en descendant, il était juste genre 10 mètres derrière moi dans le plan. Et donc, au camp de base, vous avez fait la fête, et ça, on l'a pas vu, c'est coupé au montage, mais vous avez fait un peu la fête ensemble le soir. Faire la fête. Vous avez passé la soirée ensemble. Le pauvre Inox, il venait de faire 20 heures d'ascension, donc lui Ouais. n'était pas en état de faire la fête très longtemps. Moi, on a passé 1 heure avec eux au camp de base. Il y avait Mathis, il y avait Mathéo Jacquemot aussi qui venait de faire leur corps sur la Madablam. Léo, je crois qu'il était resté au camp 2. Je crois que Léo retentait un semi-de-push tout seul, il se sentait pas très bien, il était resté au camp 2. Donc il a passé une nuit tout seul là-haut. Puis il y avait toute l'équipe, il y avait Samy aussi, Maniche qui se sentait pas très bien sur le moment. Ouais, on était vraiment avec ces gens-là. Il est humble, Inox, c'est incroyable, Ah il ouais. se prenait pas la tête. On était des outsiders, Benito et moi, et
Et il nous a traités, mais comme tous les autres membres, il a parlé avec nous, il ne nous a jamais pris de haut ou quoi que ce soit. Il était vraiment nature. Ça va faire sortir qu'il était vraiment au fond. Parce que tu te retrouves en fait avec juste l'essentiel en montagne. Bah oui. T'as plus toutes les fioritures. Bien sûr. Ouais. Ouais, moi, c'est mon échappatoire de la société, la montagne. La montagne, elle n'en a rien à faire que tu sois le président d'une nation, que tu sois un Instagrammeur, YouTuber avec des millions de followers ou un alpiniste des plus chevronnés. Elle traitera tout le monde la même chose. Une avalanche, ça fauche tout le monde la même chose. Oui, bien sûr. Après, c'est le coup de bol aussi, d'être au bon moment, C'est pile. ce que j'entendais. Et c'est la roulette russe en fait. Ouais. Mais c'est une roulette russe avec laquelle j'accepte de vivre en fait. Et ouais. Et Simon, t'as pris ton matos d'himalayiste, celui qu'on utilise. J'ai pris la combi, ouais, juste pour voir. Tu nous montres? Tu veux que je te montre la Ouais. combi? Juste pour qu'on se rende compte de la taille du truc. C'est la même marque, je crois, que ce que Inox et Matisse ils avaient. Ah ouais, The North Face? Ouais, c'est Ah ouais. ça. C'est la même que Matisse en fait. Ça, c'est la combi de Ouah, Matisse. on dirait un duvet le Ah, truc. c'est un duvet le Mais truc. c'est énorme. Ça, c'est la capuche, tu vois. Et c'est Ouais, vraiment ouais. comme un gros duvet que C'est t'enfiles. une combinaison. Ah ouais, c'est comme un duvet. Et c'est une combinaison. C'est ça. C'est une combinaison duvet. Ouais. On voit à l'intérieur. Mais c'est un duvet. Alors, tu mets très peu dessous. En tout cas, pour la Ah, tu Madame mets Lame. peu. La Madame Lame, il faisait moins 24 degrés quand on a fait le sommet. Ouais. Ressenti moins 32. Et ça, c'est hyper chaud. Ça, c'est hyper. Mais en fait, vu que c'est celle que Mathis Dumas il avait aussi pour l'Everest, elle peut supporter du moins 40, moins 50 degrés. Ok. Et du coup, pour la Madame Lame, elle est limite trop chaude si on met trop de vêtements dessus. Ah. Et une combinaison comme ça, chez toi, tu la gardes 50 secondes maximum parce que sinon, limite, tu fais un malaise. C'est incroyable la vie. Hein. Ouais. Ça se joue à ça, quoi. Ouais, je pense que C'est une super expérience, tu vas t'en souvenir. Ah, je vais m'en souvenir, ouais. Ouais. Surtout que tu te retrouves dans le film quand même qui a le plus de millions de vues en si peu de temps. Ouais. T'es le Suisse, c'est lui. Ouais. Et en fait, ce qui est trop drôle, j'ai fait une vidéo, un petit micro-trottoir pour prendre un peu l'ambiance des alpinistes ou des montagnards ou des grimpeurs, de savoir ce qu'ils en ont pensé de ce film. Parmi le micro-trottoir, on a Maël qui commente et qui dit que la Madame Lame, justement, était beaucoup plus impressionnant que l'Everest. Franchement, c'est chouette. Même la première montagne qui gravit, la Madame Lame, là, c'est vraiment impressionnant. Moi, ça m'a presque même plus impressionné que l'Everest. Du coup, toi, t'as mis un petit commentaire sur TikTok. Et j'ai signé le Suisse du documentaire. Et t'as dit, la Madame Lame, justement, c'est moi qui croise. Il y a 33 millions de vues environ, à l'heure où je vous parle. C'est colossal, c'est un gros buzz, tout le monde en parle en ce moment. Du coup, vous en pensez quoi, vous, les montagnards, ici? Et là, je fais, mais c'est énorme. Donc, il y a des commentaires, évidemment. Si tu veux des followers, laisse tomber. Il y a toujours des gens... En même temps, on ne peut pas plus anonyme que moi. Et donc, tu mets ce commentaire sur TikTok. Et là, j'ai dit, mais attends, il faut qu'on fasse une interview, c'est énorme. Donc, on s'envoie des messages. Et là, c'était 23h, le message que tu m'envoies. Ce que je te propose, c'est que je pense que tu as dit que demain, tu avais un interview. Là, c'est 23h, je vais aller courir. Mais je lui dis, mais j'ai bien compris ou pas? T'allais courir à 23h. Je suis déjà allé courir à minuit même. J'ai cru que tu disais, il est 23h, je vais aller me coucher. Non, non. Mais j'ai pas compris, je crois. C'est une expression Je suis un suisse. peu un oiseau de nuit. Je m'entraîne sans plan et au feeling. Et puis là, j'avais envie d'aller courir. Je me fais violence. Quand j'ai envie d'aller au lit, des fois, je vais courir. Juste pour me mettre dans l'inconfort. Le Suisse, c'est lui, c'est Simon. C'était du fun parce que j'étais le Suisse dans le documentaire. Et Ouais. puis, Ah non, mais je suis trop contente, Simon. C'est génial. Tu vois, les réseaux aussi, ça permet de transmettre de belles histoires et aussi rencontrer facilement des gens et sortir de l'anonymat. plaisir partagé. D'ailleurs, il cherche des sponsors, On en Simon. cherchera, on va faire un dossier de sponsoring. Merci, Simon. Mais avec Merci plaisir. beaucoup d'avoir pris le temps. Je trouve drôle de parler du fait d'avoir croisé Inox. Non, mais vrai c'est que énorme, C'est vrai qu'il y a pas, à part énorme. Charles qui a démonté la tente à l'Everest, il n'y a pas eu beaucoup d'autres personnes qui ont Ah été oui. affichées dans le reportage en fait. C'est Ou vrai. dans les interactions avec Inox. Donc Ouais. c'est cool d'avoir été choisi. Et en plus, je pense que Charles, je pense qu'il a marqué beaucoup plus les esprits. Ouais. Tu vois, pour le coup, parce que son histoire, elle est bien trash. Et en montagne, il n'y a plus de filtre. Mais moi, j'aime beaucoup particulièrement la tienne parce que voilà, toi, tu l'as Je bien dis à plombé. J'adore, c'est génial. L'honnêteté suisse. Et puis surtout qu'on ne te voit pas, quoi. C'est ça. Tu vois. Je me cachais Ah, derrière. c'est ça. lui, Je Simon. me cache. Mais ouais. Simon Niklaus. Ouais. Merci beaucoup Mais avec pour ton plaisir. temps. Et on a envie de connaître la suite. Merci beaucoup, Simon. Avec T'as vu, plaisir. j'arrive pas à te dire au revoir. C'est pas grave. Allez. Salut. Bye tout le monde.